Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, une plateforme en ligne pour dénoncer les abus des forces de l'ordre. Le Togo s'inscrit dans la lutte contre ces abus, certains comportements, disons, non professionnels, inappropriés de la part des agents des forces de l'ordre et de sécurité. Et donc une plateforme numérique est désormais disponible. Elle a été lancée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour permettre à tout un chacun de dénoncer les abus qu'il aurait constatés, abus de la part des forces de l'ordre et de sécurité. La plateforme, c'est bien sûr le portail national électronique des services du gouvernement et de l'administration. Vous pourrez l'avoir en tapant le www.service-public.gouv.tg service-public.gouv.tg. Et donc sur cette plateforme, vous pourrez maintenant être orienté pour déposer votre plainte. Vous arrivez sur la plateforme, vous allez voir qu'on a donné la possibilité de dénoncer des abus des agents des forces de l'ordre et de sécurité. Et là, maintenant, vous pourrez, si vous êtes citoyen, vous entrez dans la catégorie des citoyens. Si vous êtes une entreprise ou une association professionnelle ou des acteurs de profession libérale, vous le signifiez et puis vous suivez la procédure pour déposer votre plainte. La plainte reste valable jusqu'à ce qu'elle soit traitée et les autorités garantissent l'anonymat pour tous ceux qui déposeront les plaintes. Et les plaintes là seront traitées pour punir les agents qui se montreront indélicats ou qui vont faire autre chose que ce qui leur est demandé. Les réactions de nos invités sur ce plateau, la parole et à qui veut la prendre en premier pour analyser cette nouvelle plateforme mise à disposition qui vient s'ajouter au numéro vert, le 10-14. Les Togolais pousseront un ouf de soulagement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, presque tous les Togolais se plaignent d'être victimes d'abus par les forces de sécurité et d'ordre. Et donc je crois que ceci fait partie des réformes engagées désormais par le gouvernement togolais pour quand même soulager les citoyens. Et vous savez que depuis quelques années, je crois 2009, il y a le numéro 10-14, 2019, le numéro 10-14 qui a été donné pour que les citoyens puissent porter plainte, dire exactement ce qui s'est passé. Mais là, avec cette nouvelle plateforme, il y a plus de détails pour que des preuves soient également laissées afin que des citoyens puissent dire exactement ce qui s'est passé. Et la nouveauté également sur cette plateforme, c'est que dès que la plainte est déposée, elle va rester là jusqu'à ce qu'elle soit traitée. Ça veut dire que il y a une enquête qui sera aussitôt ouverte où les forces, les éléments des forces de défense et d'ordre sont interpellés pour répondre des actes qu'ils ont eu à poser. Et donc, à partir de ce moment, tant que la plainte n'est pas traitée, elle va rester là. Et donc, cela va quand même soulager les citoyens qui ont l'habitude de dire qu'ils ont été victimes d'abus par les forces de l'ordre. Il y a plusieurs cas qui se passent dans la rue, dans les commissariats même, dans les gendarmeries, dans les postes, où des gens sont arrêtés. On a dit désormais, il ne faut plus toucher les présumés coupables, mais parfois il y a des bastonnades, il y a des abus de langage, des injures, etc. Et donc je pense que désormais tout ça là sera consigné quelque part, traité comme tel. Et là le ministère
en charge de la sécurité et de la protection civile rassure quand même les concitoyens que lorsque vous portez plainte et que pour éviter quand même que tout le monde écrive n'importe quoi sur cette plateforme, on a quand même demandé que les gens mettent leur identité, ce qui permettra de les confronter aux éléments qui seront indexés dans les plaintes. Et donc je crois que aujourd'hui, oui, ce n'est plus l'élément de la sécurité qui aura toujours raison sur le citoyen. Le citoyen aussi, comme on le dit toujours, ayant des devoirs, doit avoir aussi ses droits qui doivent être protégés. Et je crois que c'est pour la protection des droits des citoyens que cette plateforme-là a été mise en ligne pour soulager quand même tout le monde. Kokouvia Baili Bassa, une plateforme numérique est désormais disponible pour dénoncer les abus des forces de l'ordre et de sécurité. Ceci vient s'ajouter au numéro vert, le 1014, qui était opérationnel depuis pour permettre de dénoncer ce genre de situation. Oui. Au-delà du numéro vert, vous pourrez aller en ligne et porter plainte. Oui, il faut dire que c'est depuis 2019 qu'on avait instauré le numéro vert pour 10-14, comme on venait de le citer tout de suite, pour permettre à la population de signaler les abus des forces de l'ordre et de sécurité. Mais jusqu'alors, il faut se poser la question combien de personnes ont pu faire recours à ce numéro vert. Aujourd'hui, c'est une bonne chose d'avoir une plateforme numérique. Ça c'est toujours dans l'ordre de la révolution numérique que le gouvernement togolais a instauré depuis un moment donné, où certains services publics, comme par exemple les demandes de nationalité, les demandes de casier judiciaire, les naissances, tout ça là peut se faire à travers les plateformes numériques. Aujourd'hui, avoir des portails sur lesquels on peut dénoncer les abus des forces de l'ordre et de sécurité, c'est une très bonne chose. Il faut dire que c'est quelque chose qui va vraiment permettre au pouvoir central de bien contrôler les forces de l'ordre et de sécurité. Surtout que la population, certains continuent toujours pas penser que les forces de l'ordre et de sécurité sont leurs ennemis. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est pour pouvoir mieux concilier, faire la réconciliation entre les forces de l'ordre et de sécurité et la population, vivre en harmonie entre les deux, comment on appelle, entités de notre société, que cette plateforme vient, comment on appelle, serait considérée comme un atout nécessaire pour la population. Vous savez, sur cette plateforme, ce n'est pas seulement ceux qui sont résidents au Togo qui peuvent faire les dénonciations. Même si vous vivez dans la diaspora, vous pouvez faire cette dénonciation sur la plateforme. Il suffit juste d'avoir une pièce d'identité et la preuve de l'abus que vous dénoncez. Et sur la plateforme, vous pouvez, c'est-à-dire que vous allez situer la situation dans, comment on appelle, sur le plan géographique. Si c'est à Lomé, vous précisez que c'est à Lomé. Si c'est dans tel quartier, vous précisez que c'est dans tel quartier. Si c'est un sapeur-pompier ou comme un policier ou un anti-gang, un gendarme, vous le précisez sur la plateforme. Donc c'est quelque chose qui donne vraiment de détails nécessaires sur l'élément de force de sécurité et des forces de sécurité ou de l'ordre qui a causé cet abus. Donc ça permet comment on appelle, de dénoncer facilement, et là sous l'anonymat bien sûr. Et bon, pourquoi une pièce d'identité? C'est pour que les gens ne fassent pas des dénonciations calomnieuses. N'abusent pas eux aussi de la plateforme. Bien sûr, des dénonciations calomnieuses. Les gens peuvent, comment on appelle, ma tête ne plaît pas à Is, par exemple. Des dénonciations fantaisistes qui pouvaient mettre en difficulté les forces de l'ordre. Là, il y a plusieurs éléments. Et donc, ce que je veux comprendre, si vous mettez votre identité, on pourra vous confronter à l'agent qui s'est mal comporté pour vérifier si effectivement ce que vous dites est vrai. L'une des choses, c'est qu'il y a des enquêtes préalables. Et si on trouve que les informations, ils n'arrivent pas vraiment à avoir le nœud nécessaire, on peut vous confronter. Ça, c'est tout à fait normal. Puisque c'est une dénonciation que vous êtes en train de faire. Mais si on découvre que c'est une dénonciation calomnieuse, vous pouvez être poursuivi.
Ça, c'est clair. Mais là, il y a les qualificatifs de cette dénonciation même qui sont sur la plateforme. Est-ce que c'est un pot de vin qu'on vous a soutiré? Vous définissez clairement que c'est un pot de vin. Est-ce que on vous a, comment on appelle, on a porté des mains sur vous illégalement? Est-ce que vous avez été brutalisé? Ce sont des éléments que vous pouvez facilement, comment on appelle, choisir sur la plateforme et vous ajouter la preuve de cette dénonciation. Donc, ce sont des éléments qui permettent facilement au pouvoir central ou bien au premier responsable des forces de sécurité et d'ordre de mieux cerner la situation. Et cette dénonciation, certainement que ça sera bien traité. Et l'agent qui est impliqué sera, ou bien ceux qui sont impliqués seront vraiment sanctionnés suivant la loi. Ashraf Rossama, une plateforme numérique pour dénoncer les abus des forces de l'ordre et de sécurité. Oui, une initiative salutaire. Nous savons très bien que la construction de l'État est subordonnée à la limitation de la toute-puissance de l'État. Et qui parle des forces de l'ordre parle de la puissance publique. La puissance publique, certes, a ses vertus, elle les régule, les rapports humains au quotidien, mais il faut aussi dénoncer les dérives. Et donc, nous sommes dans une phase de dématérialisation du service public. Nous sommes tous ici des usagers de services publics. On va dans des commissariats, sur là on emprunte la voie publique. Et donc, nous avons des rapports quasi permanents avec les forces de l'ordre. Donc, je crois qu'il faut donner des citoyens la possibilité de dénoncer un certain nombre d'actes. Je crois que ceux qui oseront s'affranchir de la discipline collective qui est instaurée aujourd'hui par le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale, feront l'objet d'une sanction civile. De la protection feront l'objet d'une sanction disciplinaire tout simplement. Et donc je crois que la question de la transparence elle est extrêmement importante si on veut disons promouvoir ou renforcer la confiance qui existe entre l'État et ses citoyens. Donc c'est extrêmement important, c'est une initiative salutaire. Bon, maintenant il faut s'assurer que la plateforme soit vraiment opérationnelle 24 heures sur 24, qu'elle ne bug pas. Il faut s'assurer, il faut également traiter les requêtes ou les réclamations, les dénonciations avec diligence également et trouver des sanctions beaucoup plus prévu d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui est prévu. Mais ce qui est prévu, peut-être lors de la conférence de presse, c'est ce qu'on nous a présenté. Moi, je veux parler c'est-à-dire que dans la réalité des choses, il faut vraiment qu'on traduise ce qui est dit vraiment dans la réalité, qu'on puisse bénéficier. Je crois que c'est à l'actif du ministre de la Sécurité. Nous devons vraiment évoluer vers là, parce que les cas d'abus, il en existe toujours. Les cas d'abus, il en existe toujours. Et je crois que, à titre préventif, cela nous permet à l'État togolais aussi d'éviter toute poursuite judiciaire. Parce que quoi qu'on le dise, l'État est une personne morale de droit public. À partir de ce moment, les usagers de services publics peuvent porter plainte devant les juridictions administratives contre l'État. Il y a ce qu'on appelle les voies de fait. À partir du moment où l'État ou l'administration porte atteinte à une liberté individuelle ou fondamentale, ça s'appelle les voies de fait en droit. Et donc, devant les juridictions administratives, l'État peut être mis en cause. Donc, si cette plateforme peut éviter la multiplication des recours administratifs devant le juge administratif. Donc, je crois que c'est une initiative vraiment qu'il faut saluer. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il faut traduire cela dans la réalité et discipliner. Je crois qu'aujourd'hui, tous les forces de l'ordre savent très bien qu'il y a une épée de Damoclès aujourd'hui sur leur tête et que chacun doit se discipliner pour éviter des écarts, pour éviter des abus. Donc à partir de ce moment, nous avons tous l'information. Bon, maintenant, il faut aussi vulgariser l'information, c'est vrai. Il y a une conférence de presse qui a été organisée, mais je crois que... nous aussi, nous en parlons. Oui, nous aussi, nous en parlons. Nous avec aussi, tout le public qu'on a. Voilà. Ah oui, bien sûr. Nous en parlons. Je crois qu'à l'intérieur du pays, si on peut organiser des émissions même en langue locale également, bien sûr, pour essayer vraiment de vulgariser l'information, parce que c'est à l'actif de tous. Si on veut consolider l'état de droit togolais, je crois que nous devons donner la possibilité à tous les citoyens de dénoncer les agissements de l'État. L'État étant la puissance publique, il faut vraiment trouver les moyens pour limiter
ces dérives. C'est extrêmement important. Et comme on dit, l'État a le monopole de la violence. Légitime. Et donc c'est pour cette raison même que lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, c'est l'État qui est le plus souvent attaqué. Hein, c'est l'État qui est concerné. Alors, je voudrais dire que cette plateforme en ligne pour dénoncer les abus des éléments de forces de sécurité et d'autres, je crois que ça rapproche encore un peu plus le citoyen des gouvernants. Et parce que je crois il y a 3 jours, je passais devant le ministère de la Sécurité, j'ai vu qu'il y a de nouvelles bâchées qui sont encore achetées et depuis un certain temps, on nous parle de la proximité avec les populations. Et ce que les populations demandent, c'est leur sécurité. À l'intérieur du pays, comment ça se passe? C'est qu'il faut être proche d'elle. Et je crois que de plus en plus, avec de ces réformes-là, cela s'affirme. Mais maintenant, ce que nous devons aussi demander, lorsqu'il y a de ces abus, il y a des enquêtes qui sont effectuées, il faut que véritablement ceux qui sont coupables soient punis. Il ne faut plus d'impunité dans ces genres de trucs. L'avantage de telle plateforme, c'est que vous pourrez suivre le traitement de votre demande pour savoir si effectivement, s'il est reconnu coupable et s'il est puni ou pas. Oui, c'est le traitement qui se fait. Mais vous savez que, enfin, dans le milieu là, dans l'armée, qu'est-ce qui se passe? Quand on punit les gens, vous ne savez pas comment ça se passe. Parce que c'est pas à la prison civile qu'on les envoie. On les envoie en tôle, mais tout le monde n'a pas accès à aller les voir là et savoir si effectivement il y a quelque chose qui est appliqué. Mais là, il faut que cela se fasse pour que le citoyen puisse savoir que j'ai été abusé, j'ai porté plainte et donc j'ai eu justice par rapport à ce qui a été fait. Et je crois que c'est très intéressant. À ce niveau, j'aimerais vous rassurer que depuis que la juridiction militaire est opérationnelle au Togo, il n'y a plus de la tolérance est zéro auprès des forces de sécurité de l'ordre. Il n'y a plus de tolérance. Il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de complaisance. C'est-à-dire que là, à ce niveau, la loi s'applique à tous les niveaux. Hein, et c'est vraiment... Bon, eux-mêmes, ils dénoncent que ça va peut-être parfois même au-delà de ce qui est proportionnel. Mais là, je pense que c'est un moyen de dire à tous les contrevenants, comme on appelle les éventuels contrevenants futurs, que la tolérance est zéro dans ce secteur. Non, mais je crois que l'État togolais, comme la plupart des États africains, sont incriminés sur la violation des droits de l'homme. Vous savez très bien qu'on présente ce qu'on appelle l'examen universel à Genève très souvent. Donc cela nous permet également d'améliorer notre rapport et de susciter également l'assentiment de tous. Donc je crois que c'est très important vraiment d'évoluer vraiment dans ce sens. La confiance mutuelle entre la classe politique dirigeante et les citoyens est extrêmement importante si on veut consolider vraiment l'état de droit. Donc nous devons vraiment multiplier ces initiatives-là. Et je crois que c'est à l'actif également du ministre, mais la dématérialisation de la procédure est extrêmement importante. Bon, maintenant, avec le temps, je crois que moi, je milite pour la simplification également de la procédure sur la plateforme. Je crois que, pour l'instant, on peut considérer ça comme une phase expérimentale. Avec le temps, on pourra tirer les conclusions, comment faire pour améliorer également l'exploitation du site, pour qu'on puisse véritablement donner satisfaction à nos concitoyens. Merci beaucoup. À votre tour, Eric, quelque chose à ajouter? Non, je voudrais dire que les citoyens ne doivent pas abuser de cette plateforme-là, parce que vous savez, quand vous avez un outil de ce genre,
il faut savoir comment l'utiliser pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Il ne faut pas, parce que vous avez eu, je ne sais pas, peut-être un accrochage de rien du tout avec un élément de sécurité, et vous commencez pas à dire, bon voilà, je porte plainte, alors que c'est des trucs que vous pourrez gérer entre vous très rapidement. Faut pas abuser de ça. C'est comme le droit de grève, dont les gens ont abusé au point où faire grève aujourd'hui, ça porte plus. On parlait des manifestations en RDC, oui, mais parce que les choses ne sont plus organisées de la même manière. Donc je pense que il faut utiliser à bon escient cette plateforme-là pour que cela nous soit tous bénéfique. Oui, moi, j'aimerais plutôt dire le contraire. Moi, je suis pas d'accord avec monsieur Eric. Comme toujours. Ce n'est pas à monsieur Eric d'appeler à nos concitoyens de s'autodiscipliner. Il appartient à l'administration de donner une suite à la requête formulée ou à la dénonciation. Voilà. On vient d'en parler. Oui, non, quand vous dites qu'il ne faut pas en abuser, lorsque je suis victime d'un acte répréhensible par la loi de la part de l'autre, c'est à moi de juger s'il faut porter plainte ou pas. Oui. Bon, maintenant, si c'est une plainte fantaisiste, mais qu'on laisse les gens faire des plaintes. Il appartient à l'administration de juger si c'est une plainte fantaisiste ou pas. Ce n'est pas à nous de donner des directives aux gens de porter plainte ou pas. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Non, ce n'est pas justement, voilà. C'est pas ce que je dis. Oui, mais c'est porter plainte lorsque vous êtes victime d'un abus. Bien sûr. Mais n'allez pas sur la plateforme pour raconter ce qui n'est pas. C'est-à-dire, vous-même, vous parlez de plaintes fantaisistes. Oui. Okay. Moi, je crois que si c'est pas fantaisiste, on peut porter J'aimerais rassurer M. Eric et tous nos téléspectateurs et téléspectatrices que sur la plateforme, on dit d'apporter la preuve. Oui. Et si moi j'ai une preuve d'un abus, ça veut dire que vous êtes victime. Cela veut dire que je suis victime. Ou bien vous avez assisté à quelque chose exactement. Et relève. Et si j'ai la preuve, je dénonce. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Dès que je sais que c'est un abus et que j'ai la preuve, je dénonce. Donc, on ne peut qu'encourager les citoyens vraiment à utiliser cette plateforme pour à bon escient. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai ajouté. Okay. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reprends par vous, Achraf Ouroussama. Oui, vos mots de fin, bien sûr. Oui, sur un sujet de votre choix. Oui, effectivement. Non, je suis extrêmement ravi d'avoir partagé le plateau avec mes aînés. Je crois que le débat est quand même assez enrichissant. Maintenant, je crois que nous sommes tous citoyens de ce pays. Nous devons forcément avoir le sens aigu de l'intérêt général si on veut vraiment créer la prospérité dans ce pays. Donc, j'invite à nos concitoyens de faire preuve d'exemplarité au quotidien pour disons la prospérité du Togo. Merci beaucoup à vous, Achraf Ouroussama. Vous êtes analyste politique et directeur du Centre de recherche des études politiques internationales et administratives CREPIA. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Et surtout, bon retour à vous, Achraf Ouroussama. Merci. Dans votre cabinet. Dans la famille, regard croisé. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, on est en début d'année, il faut toujours profiter de ces instants-là pour renforcer un peu les concitoyens, parce que de plus en plus, on est devenu trop fataliste par rapport à nos conditions de vie, au point où nous négligeons ce qui peut nous apporter le minimum de réconfort. Je pense que il ne faut plus être fataliste. Il faut savoir que tout ce que nous voulons faire, c'est-à-dire nous devons déjà avoir des plans, sinon des projets. On ne doit plus rester là à dire ça ne va pas. Quand vous dites ça ne va pas, c'est que vous ne cherchez
pas encore la solution. Je crois que tout le monde doit pouvoir faire quelque chose parce que nous devons tous contribuer au développement de ce pays. Et c'est juste un mot de réconfort. Je sais, c'est dur. La situation est un peu dure partout avec la conjoncture internationale et tout, mais il faut que nous préparions à des moments difficiles, mais que nous pourrons quand même relever le défi qui est en face de nous. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Kokouvia Baili Abassa, vos mots de fin. Occasion pour moi de souhaiter bonne et heureuse année à M. Ogakossi, inspecteur à l'OTR, et à M. Obeye Kokou, planificateur à la primature, à M. Bajangena Gilbert en France, et M. Licha Efo, expert comptable à Djidjolé ici. Donc, je leur souhaite, eux et à leur famille, ainsi que tous les téléspectateurs et téléspectatrices, bonne et heureuse année 2025. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pinyanga à la réalisation, à Gaston Afanou, Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra, Stéphane Kouanou qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, Stéphane Kouanou. Et aussi, merci à tous les téléspectateurs, à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.